Alors, on a parlé aux hommes. Tout le monde était content. Hein? Il n'y a pas eu de problème. Les femmes ont aimé. Il y a certains hommes qui ont aimé et qui ont apprécié. Maintenant, on va parler aux femmes. On va parler aux femmes. En toute franchise, on va parler aux femmes. Avant tout propos, j'aimerais dire, avant tout propos, cette vidéo s'adresse aux femmes en âge et avec l'intention et le désir de vouloir former une famille et de vouloir avoir une vie de couple. J'insiste et je répète, ce message dans cette vidéo s'adresse aux femmes qui ont l'âge, c'est-à-dire qui sont en âge de former une famille et une vie de couple, mais qui ont aussi l'intention et le désir de former une vie de couple et une famille. Donc, il faut que ces deux conditions-là soient réunies pour que cette vidéo, le message qui passe dans cette vidéo vous intéresse. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, passez votre chemin. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. C'est quoi une bonne femme? Quelles sont les qualités ou les aspects qu'une bonne femme devait avoir ou devait travailler tout le temps et régulièrement? On en a trois aspects. Ces trois aspects-là sont les aspects primordiaux pour avoir une famille réussite et une famille qui est sur la voie du succès. Aspect numéro 1, une femme doit être compréhensive. Je vais donner les détails un peu plus tard. Aspect numéro 2, une femme doit être tendre. Aspect numéro 3, une femme doit être loyale. On rentre dans les détails. Une femme compréhensive, ça veut dire quoi? Une femme compréhensive, c'est une femme qui est d'abord à l'écoute, parce que écouter, c'est de l'art. Savoir écouter son homme. Peu importe ce qu'il raconte, même si c'est faux, qu'elle sait que c'est faux. Elle pourra donner son avis, mais savoir écouter. Ça fait partie de la compréhension. La patience, être patient, ça fait partie de la compréhension et la communication. Donc voilà les trois piliers de la compréhension. On va passer à la tendresse. Une femme doit être douce dans ses gestes, dans sa manière de parler. La douceur. La douceur, c'est ce qui donne de la délicatesse au niveau des gestes, au niveau de sa manière de parler, au niveau de sa manière de faire. La douceur, savoir aller vers son homme et puis pratiquer la communication comme dans la compréhension. C'est-à-dire demander si elle a des choses et ne pas attendre grande chose de son homme, mais créer cette communication-là, dire ce qu'elle veut pour que l'homme le sache. Souvent, les hommes ne savent pas. Donc, la tendresse. Dans la tendresse, comme je viens de le dire, je ne vais pas me le répéter, on a la douceur, on a le respect. Une femme doit respecter. Le respect, ça ne veut pas dire se plier. Le respect, c'est savoir à quel moment dire des choses, à quelle occasion dire des choses, à quel moment avoir un certain nombre d'agissements. Donc, dans la tendresse, vous avez la douceur et le respect. Et le dernier, c'est la loyauté. Dans la loyauté, vous avez la fidélité et le soutien moral. Une femme doit être fidèle à son homme. C'est pareil pour l'homme aussi. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons des femmes. Une femme doit être fidèle. Parce que la fidélité dans un couple, ça donne de la force. Ça donne de la confiance. Ça donne de l'assurance à l'homme. Donc, une femme doit être fidèle. Remarquez bien dans les couples où il y a l'infidélité, et Vicky. Remarquez bien dans les couples où il y a l'infidélité, il y a toujours des problèmes. Donc, la fidélité est vraiment primordiale dans la loyauté. Et puis le soutien moral. Sachez soutenir vos hommes moralement avec des mots doux, avec des belles paroles. Même s'il est sur la mauvaise voie, mais la façon de le dire, la façon de lui parler peut faire qu'il se remette en question. Alors,
Voici ces 3 aspects-là qu'il faut travailler quand vous remplissez les 2 conditions du départ que j'ai dit. La compréhension, la tendresse et la loyauté. Ça ne va pas faire de vous une femme bête. Ça ne va pas faire de vous une femme légère. Parce que les gens confondent une femme qui a du caractère et une femme qui est irrespectueuse. Je vais expliquer c'est quoi avoir du caractère brièvement. Une femme qui a du caractère, c'est une femme qui sait prendre des décisions au moment où il faut et les assumer. Une femme qui a du caractère, c'est une femme qui sait taper sur la table quand il faut et les assumer. C'est juste ça. La femme que vous êtes, vous avez un pouvoir. Vous avez le don d'enfanter. Et ce don-là regroupe tout. Vous portez le monde dans vos mains et dans vos ventres. Sachez-le, c'est une force. Mais il faut savoir l'utiliser. Le grand Samson, l'homme le plus puissant du monde physiquement, il a confié son secret à une femme. Mais cette femme-là, c'est parce qu'elle avait des vertus, elle était compréhensive, elle était tendre et elle était loyale. C'est ce qu'il a mis en confiance. C'est ce qu'il a donné l'assurance. Il a confié son secret à cette dame-là. Et la dame l'a trahi par la fin. Ce qui veut dire que vous, femmes, vous avez ce don-là d'élever vos hommes, d'élever qui vous voulez, comme vous voulez. Il suffit de respecter ces 3 principes. La compréhension, la tendresse et la loyauté. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Et puis, bonne fête des Ramadan à mes amis musulmans. Et je dis à toutes les femmes d'être compréhensives, d'être tendres et d'être loyales. C'est ce qu'on vous demande. Salut.